Bon matin tout le monde! Ce matin, j'aimerais ça qu'on parle du mythe des filles qui aiment pas les bons gars. On va mettre de quoi au clair, puis je pense que ça va aider à pas mal de gars dans le gang ici. Je suis persuadée que dans mon Facebook, il y a une tonne de gars qui ont eu des peines d'amour, qui ont été longtemps en couple avec des filles, puis qui ont essayé d'être vraiment gentils, puis de faire tout ce que la fille voulait, en espérant de garder son couple, et qui se sont fait domper là. La vérité, là, c'est pas qu'on n'aime pas les bons gars, c'est qu'on n'aime pas les gars mous. Puis même si les filles vous font croire fois mille que ce qu'ils veulent, c'est ça, une mitaine puis un gars docile, c'est vraiment, mais vraiment pas vrai. Et c'est là que la plupart des gars vont faire la grosse erreur. Je vous donne un exemple. Vous rencontrez une fille, vous connectez comme ça, tout le monde est heureux, vous avez du fun, vous sortez avec vos amis, vous faites plein d'activités, vous décidez d'être en couple parce que vous avez une grosse passion, le sexe est bon, les petits papillons, tout le monde est content. À partir du moment où vous êtes en couple, oups, les choses commencent à changer. Là, elle commence à moins aimer tes amis. Elle commence à moins aimer tes sorties. Là, ça la fatigue que tu aies des passions. Sois tout le temps avec ton maudit 4 roues ou avec tes chums en train de jouer au hockey. T'as pas assez de temps pour elle. T'es jamais avec elle. Puis là, il faut que tu arrêtes de voir tout le monde. Il faut que tu arrêtes de faire tout ce que t'aimes pour qu'il existe juste une seule personne au monde pour toi et que ce soit elle. À partir de là, vous commencez à être des gommous. Elle prend votre paire de couilles, elle le met dans son tiroir, elle le barre à clé, puis elle se sert de vous comme marionnette. Ben à partir de ce moment-là, les gars, il faut que je vous dise de quoi. Il n'y a plus une fille qui a envie de sexe. Pourquoi? Parce que vous avez plus votre animalité. Parce que vous êtes rendu des lâches. Puis qu'une femme, c'est pas ça qui l'excite, un lâche. C'est pour ça que les filles, souvent, vont courir après les bad boys. Ils voudront pas de bad boy dans leur vie. Ils vont vouloir en faire un bon gars, mais ils vont aimer son énergie puis ils vont aimer le fait qu'il se laisse pas piler ses pieds. Le seul et unique conseil que je peux vous donner là-dessus, là, ne laissez jamais une femme vous priver de vos passions, vous priver de vos amis, puis vous priver simplement de votre vie. Dans le fond, la fille, là, elle veut pas passer du temps de qualité avec toi. Elle veut juste que tu sois tout le temps avec elle, puis que plus rien d'autre existe. Parce qu'elle sait qu'elle agit pas bien dans le fond. Puis que si tu commences à passer du temps avec tes amis, ou avec ta famille, ou avec les gens autour de toi, ben le monde va t'ouvrir les yeux puis ils vont te dire « Hey, je pense qu'il y a quelque chose qui marche pas puis qu'il faudrait que ça change. Je pense que t'as pas de l'air heureux. » Fait qu'elle fait tout pour te garder à elle tout seul, puis qu'il n'y ait jamais personne autour qui puisse t'aider. On a tous cet ami-là de gars qu'on voit genre une fois ou 6 mois parce qu'il est en couple. Tu sais, là, quand tu sors prendre une bière avec, là, puis qu'il check son cellulaire aux 2 minutes, là, puis qu'il dégoûte de même, là, puis gros stress, il en chèque quasiment. Là, t'es là, Chris, gros, qu'est-ce que tu checkes de même à texter tout le temps sans arrêt aux 2 minutes? Ah, oh, c'est ma blonde, elle est en tabarnak, là, j'essaie de régler ça. T'essaies de régler quoi? Hey, t'as sorti. T'as fait de quoi? Tu vois quelqu'un d'autre qu'elle. Oh, oublie ça. Pas le droit d'avoir du fun. Fait que là, je vais te dire, il y a 3 options qui s'offrent à toi, petit gars. Soit tu textes toute la soirée, tu scrapes ta soirée comme elle veut, puis que t'arrives chez vous, tu manges un char de marde. Soit tu textes pas de la soirée, puis que t'arrives chez vous, tu manges un sale char de marde. Ou soit tu t'en vas chez vous tout de suite, puis tu te fais bouder toute la soirée, en plus de manger un char de marde. Fait que dans les 3 cas, là, la seule option possible, c'est que tu fermes ton cellulaire, tu as du fun avec nous autres parce que tu n'as rien à te reprocher. Tu passes du bon temps parce que tu en as besoin, puis parce que c'est normal d'avoir des amis. Puis quand tu arrives chez vous, là, à soir, là, tu prends tes couilles, tu les remets dans tes culottes, puis tu mets ton pied à terre, puis tu fais de toi un homme. That's it, that's all. Parce que la fille n'est pas capable de travailler sur elle, c'est bien plus facile de travailler sur les autres. À partir du moment où vous lui donnez vos couilles, c'est le moment où vous avez signé l'arrêt de mort de votre relation. Ça va peut-être toffer des années, mais ça va péter. Puis toutes les années que vous allez vivre, autant de son bord que du vôtre, vous allez être malheureux.
Vous allez être malheureux parce que vous ne serez pas dans ce que vous aimez. Vous allez être malheureux parce que vous n'aurez plus de passion entre vous deux, vous n'aurez aucune communication. Puis ça va toujours juste marcher à un sens unique. Puis bizarrement, plus que vous allez changer pour elle, puis moins elle va être contente. Plus elle va chialer, puis plus elle va vous en demander parce qu'elle ne sera jamais satisfaite. Elle ne sera jamais satisfaite pourquoi? Parce que dans le fond, c'est avec elle qu'elle n'est pas bien. Puis j'aimerais ça m'arrêter puis donner un message à toutes les filles qui doivent être en train de nous regarder en ce moment, qui font ce pattern-là, qui se reconnaissent puis qui doivent se dire Chris de bitch, t'es tout en train de nous péter notre bulle. Si je sais comment vous pensez, c'est parce que moi aussi j'ai déjà été une crise de folle. Puis qu'avec les années, j'ai compris qu'à un moment donné, ça peut pas toujours être les autres le problème. Que ça peut aussi être toi. Puis quand on passe des heures à s'imaginer n'importe quoi puis à vouloir exploser, parce que notre homme n'est pas à la maison, puis parce qu'on est trop débile pour s'imaginer des choses qui ont du bon sens, puis qu'on n'est pas capable de contrôler nos pensées parce que ça vient tout seul puis on devient comme des bombes à retardement, ben on n'est pas heureuse. On se rend malheureux puis on se détruit. Fait qu'à un moment donné, c'est juste bon de s'arrêter puis de dire OK, je vais-tu continuer à contrôler les autres toute ma vie, puis à être terriblement malheureuse puis enragée en dedans de moi, ou je vais piler sur mon orgueil puis je vais me dire ouais, peut-être que c'est moi le problème puis peut-être qu'il faudrait que ça arrête, puis je vais aller chercher les outils pour m'en sortir. Et là, je parle des filles, mais je sais que ça arrive aussi aux filles de vivre avec des gars comme ça qui essaient de les étouffer. Puis je trouve pas ça mieux. Puis j'ai envie de vous dire à tout le monde que dans les deux cas, là, soyez logique. Si vraiment vous avez des choses à changer, là, puis que votre blonde ou votre chum vous dit OK, ça, là, faudrait que ça change parce que ça n'a pas de bon sens, je pense que vous êtes assez logique pour savoir si vous avez un problème ou si c'est juste du contrôle puis de la possession. À partir de là, assisez-vous, ayez de la communication, puis comprenez que dans un couple, il faut que les choses marchent autant d'un côté puis de l'autre. Si ça marche pas comme ça, là, arrêtez d'être en couple pour rien. Arrêtez de vous acharner à vouloir trouver l'amour sur des personnes qui vont juste vous faire gaspiller beaucoup de temps puis qui vont détruire votre confiance en vous. Apprenez à écouter votre instinct. Apprenez à juste comprendre que faut que vous appreniez à être bien avec vous-même avant d'être bien avec les autres. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.